Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de la confusion synthétine. Confusion / préférence synthétine, avec toutes les conversations que j'ai eues ces derniers jours en fait par rapport à cette fameuse confusion préférence synthétine. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo pour remettre les points sur les i et les barres sur les t par rapport à cette fameuse confusion synthétine, parce que malheureusement pas assez de professionnels de santé sont formés par rapport à tout ça, et dès le départ, dès la maternité, beaucoup de personnes en fait se permettent de dire à une maman de mettre par exemple la tétine en fait dans la bouche du bébé pour calmer son besoin de succion intense. Voilà, j'estime que c'est hyper important d'être renseigné par rapport à ça, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment et ça peut arriver à n'importe quel bébé. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son enfant, dans le sens où, quand je dis ce qu'il veut, c'est-à-dire choisir de lui donner la tétine, un biberon ou peu importe le contenant qui peut créer justement une confusion synthétine. Chacun fait bien comme il veut. Moi, encore une fois, je fais cette vidéo pour informer au maximum les mamans en fait, et les papas d'ailleurs, qui passent par là et qui veulent se renseigner un maximum sur l'allaitement et qui veulent mettre toutes les chances de leur côté pour que ça fonctionne. Si tu veux essayer de mettre toutes tes chances de ton côté pour que l'allaitement dure sur le long terme, c'est vraiment quelque chose que je déconseille au max du max. La fameuse tétine ou le biberon. Je vais tout de suite te mettre ici les contenants en fait qui peuvent créer du coup une confusion, parce que oui, il n'y a pas que la tétine et le biberon qui peuvent créer une confusion, il y a beaucoup de contenants. Même le pouce peut créer une confusion, et même ton petit doigt en fait quand tu le mets en fait dans la bouche de ton bébé pour qu'il tète ton doigt. Je mettrai également en barre d'infos un groupe Facebook que j'aime beaucoup. Le groupe Facebook s'appelle Allaiter son bébé, je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Je trouve que c'est un groupe vraiment génial. Pour une fois, c'est un des rares groupes qui ne banalise pas la confusion et qui donne de très bons conseils par rapport à l'allaitement. Donc si vraiment tu es en galère ou si tu veux te renseigner au maximum, je te conseille vraiment d'aller checker ce groupe. Donc pour parler de la fameuse confusion, on va d'abord parler de ce fameux besoin physiologique qu'ont les bébés, donc ce fameux besoin de succion. Tous les bébés, peu importe que tu décides d'allaiter ou non, ont un fort besoin de succion. C'est-à-dire que en fait le besoin de succion, comme on l'entend, c'est un réflexe archaïque en fait que tous les bébés ont, qui leur permet justement leur propre survie, puisqu'en fait ils ont besoin de la succion pour pouvoir manger tout simplement. Et le fort besoin de succion, comme on l'appelle, permet un bon allaitement. Il faut savoir que c'est vraiment un dévouement, vraiment l'allaitement, surtout au départ, surtout les premiers mois. Ton bébé va clairement pas te lâcher. Ça aussi, il faut le savoir parce que ça peut énormément surprendre. C'est pour ça qu'on est très souvent tenté de donner la tétine ou un biberon, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a besoin de relais, parce qu'on en a marre, c'est tout à fait normal. Parce que l'allaitement, ça fatigue énormément aussi. On peut perdre pas mal de poids, on va dire grâce ou à cause de l'allaitement, ça dépend comment on le voit. Et on peut aussi en prendre également, puisque l'allaitement ça donne énormément faim, parce qu'on consomme énormément de calories, parce qu'en fait le bébé va énormément téter, justement grâce à ce besoin, fort besoin de succion, qui est complètement, encore une fois je le reprécise, mais il est tout à fait normal, sain et physiologique. Le gros conseil que je peux donner par rapport à ce besoin de succion, qui parfois en fait peut nous étonner parce qu'on ne nous a pas informés, etc. Le mieux à faire dès le départ, c'est ce que moi j'ai fait avec mon fils, c'est d'être au maximum en peau à peau avec son enfant. C'est plus facile de faire ça quand c'est son premier bébé. Après, quand on a d'autres enfants, ça peut être un peu plus compliqué parce que on doit gérer les autres enfants. Mais le mieux, c'est le portage. Le portage, ça répond en fait aux besoins des enfants, parce que les enfants ont quand même passé 9 mois à l'intérieur en fait du corps de la maman, donc ils ont vraiment ce besoin là, ce besoin en fait d'être proche en fait de nous en fait. Ça peut également faciliter énormément l'allaitement, vu que un bébé voilà qui est en portage, il est au niveau du haut du corps, il est presque au niveau de la poitrine, donc du coup il y a l'odeur de la mère, il entend le battement cardiaque, etc. Ça le rassure énormément, donc c'est vraiment hyper important d'être vraiment dans un cocon, et que le deuxième parent qui est là doit en fait aider au maximum en fait la maman qui allaite. Alors ça peut être par exemple lui donner une barre de céréales, lui donner à manger, lui donner une tisane, etc. Autre chose aussi que je veux préciser, souvent quand il y a une baisse de lactation, par exemple quand il y a la fameuse confusion synthétine, on a tendance beaucoup à dire aux mamans, prends des bières sans alcool parce que c'est galactogène, mange des amandes, des fruits secs. Une baisse de lactation, c'est forcément parce qu'il y a quelque chose. Il y a une cause en fait derrière cette baisse de lactation, et c'est ça qu'il faut trouver. Et que oui, effectivement, si tu manges des amandes par exemple,
ou si tu bois des bières sans alcool, ça peut, on va dire, augmenter un petit peu ta production de lait. Mais il faut vraiment trouver la cause de ce pourquoi du comment il y a une baisse de lactation. La baisse de lactation, ça peut être dû à plein de choses. Une confusion, un stress hyper important. Si par exemple tu as perdu un membre de ta famille et que tu es extrêmement triste et que ça t'affecte énormément, tu peux avoir une baisse drastique en fait de lactation. L'allaitement, c'est vraiment quelque chose qui peut être à la fois très facile, parce que si tu n'as aucun souci, ça va aller nickel. Mais ça peut être aussi très compliqué à mettre en place. Ça aussi, il faut le savoir. Je veux absolument pas décourager les mamans qui passent par là, mais c'est quand même aussi important de le savoir. Si tu vas allaiter, si c'est vraiment un souhait très fort de ta part, le conseil que je donne vraiment, c'est de te renseigner au maximum sur les groupes Facebook, en achetant des livres, en allant voir des conseillères en lactation certifiées IBCLC. Elles pourront te donner plein de conseils qui te permettra de faire, on va dire, ton maximum pour mettre toutes les chances de ton côté pour réussir ton allaitement. Bref, je m'égare, ça c'est souvent, on va dire, un de mes plus gros défauts quand je filme. J'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Donc on va revenir à la fameuse confusion. Moi, il faut savoir que dès la maternité, je venais tout juste d'accoucher, on m'a proposé les bouts de sein tout de suite. Donc j'étais un peu étonnée parce que soi-disant mes tétons n'étaient pas assez sortis. Même les tétons ombliqués, les mamans donc du coup qui ont des tétons qui sont rentrés peuvent quand même allaiter sans bout de sein. Je le précise. C'est tout à fait possible. Parfois, malheureusement, il faut savoir tenir tête aux sages-femmes qui ont des conseils plus que limites en allaitement. J'entends souvent des mamans qui disent « Ah mais moi j'ai allaité 1 an par exemple, j'ai donné la tétine, le biberon, tout s'est très bien passé. » Alors oui, c'est toujours pareil. Moi j'aime bien prendre cet exemple aussi de dire « On sait depuis maintenant des années et des années que quand on a un accident de voiture, si on n'a pas la ceinture, on aura beaucoup plus de dégâts corporels que quelqu'un en face qui a mis la ceinture. » Il y a quand même des gens qui préfèrent prendre des risques en ne mettant pas leur ceinture, par exemple quand ils font un petit trajet pour aller jusqu'à la boulangerie. Il y en a qui disent que voilà, ça craint rien, de toute façon, voilà, il se passera rien. Jusqu'au jour où, bim, ils ont un accident. Et là, du coup, ils se retrouvent avec des très gros dégâts, du coup, sur eux, parce que, ils n'avaient pas mis leur ceinture. Et bien, pour la confusion sein-tétine, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tu vas décider de prendre ce risque de donner la tétine, par exemple. Tu vas voir que ça crée pas de confusion comme tu l'entends. Tu te dis, ah c'est bon, ça passe. Tu la donnes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois, 200 fois. Et d'un coup, tout d'un coup, soit la confusion va se faire en fait petit à petit et tu vas pas le voir. Soit ça va être d'un coup, net. C'est-à-dire que tu vas vouloir mettre ton bébé au sein. La 300e fois, admettons que tu donnes la tétine. Tu l'enlèves la tétine, tu le mets au sein. Et là, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ton bébé hurle. Ton bébé ne sait plus téter. Il s'énerve énormément au sein, tu commences à te poser tout plein de questions parce que tu te dis ah bah mince, je pensais qu'il savait faire la différence entre la tétine et le sein. C'est pas une histoire de savoir faire la différence. L'enfant en fait va changer sa succion au fur et à mesure en fait. Par exemple la succion au niveau du biberon en fait, les bébés en fait pincent et surtout le débit est beaucoup plus rapide et ça leur demande beaucoup moins d'efforts. Ce qui fait qu'en fait au fur et à mesure il y a certains bébés qui vont préférer la succion au biberon parce que c'est plus rapide, parce que ça leur demande moins d'efforts. Donc du coup, ils vont complètement squeezer le sein parce que quand ils essayent, ils se rendent compte que le sein c'est beaucoup plus dur que le biberon. Donc à quoi bon? Je parlais personnellement, mais moi par exemple, je préfère boire à la gourde plutôt que de boire à la bouteille parce qu'à chaque fois que je bois à la bouteille, et je m'en mets de partout. Pour le bébé, c'est exactement pareil. Il va choisir en fait ce qui est le plus facile pour lui et ce qui lui demande le moins d'efforts. Parce que mine de rien, l'allaitement, ça demande énormément d'efforts, ça demande en fait un travail au niveau du bébé, au niveau des muscles de la mâchoire. Si tu lui proposes un contenant, voilà, comme le biberon, qui est en fait beaucoup plus facile pour lui, et bien au fur et à mesure, il risque du coup de choisir ce contenant. J'ai oublié en fait de parler de quelque chose que j'estime quand même assez important. C'est le marketing que l'on peut faire tout autour en fait des tétines ou des biberons qui soi-disant recréent l'allaitement maternel au sein, etc. Aucun biberon, aucune tétine ne peut recréer la même succion que le sein en fait. C'est impossible. Si tu vois une marque qui vend un biberon comme ça, et j'en ai déjà vu, n'achète surtout pas ça parce que déjà de 1 ça coûte une blinde et de 2 c'est complètement faux. C'est uniquement un argument commercial en fait qui permet justement de vendre. Il me semble que c'est Gallia qui fait ça. Le lait relais après l'allaitement maternel. Il n'y a pas de lait relais après l'allaitement maternel. Puisque le lait en poudre et le lait maternel ne sont pas à pied égal vu que le lait maternel change en permanence sa composition pour s'adapter au maximum aux besoins du bébé. Et bien pour les biberons,
les tétines, c'est exactement la même chose. Donc voilà, ne te fais surtout pas avoir par le marketing qui essaye de te dire que si tu veux éviter une confusion, il faut prendre les biberons qui recréent le même confort que l'allaitement au sein. C'est faux? Archi faux. Voilà. J'entends beaucoup aussi dire oui, mais un bébé, ça sait faire la différence entre la chaleur du sein et un bout de plastique. Bah oui, bien sûr qu'il sait faire la différence. Il sent très bien que, eh bien, on lui met un bout de plastique dans la bouche. Il sent très bien que voilà, il est aussi contre le sein de sa mère. Mais encore une fois, comme j'ai expliqué, c'est pas une histoire de il sait faire la différence, c'est une histoire de facilité pour lui. Je sais, peut-être que je dois un peu trop me répéter dans cette vidéo. Mais en fait, j'ai l'impression que celles qui donnent la tétine ou le biberon, elles se rendent pas compte en fait. C'est pas une histoire de mon bébé sait faire, il faut faire confiance à son bébé. C'est pas une histoire de confiance en fait. C'est pas du tout ça. C'est juste, à un moment donné, il risque d'y avoir justement un déclic de la part du bébé et il va se dire bah, pourquoi je continuerai à être au sein si j'ai un autre contenant en fait qui me permet de moins me fatiguer. Donc du coup, admettons, ton bébé fait une confusion, donc tu vois qu'il s'énerve, tu vois que quand tu le mets au sein, il te fait mal, tu as des crevasses. Donc là, du coup, tu commences à te poser des questions en disant non mais c'est bizarre, j'ai jamais eu de crevasses et là d'un coup j'ai des crevasses, bébé s'énerve, etc. Et là, du coup, tu commences à te demander qu'est-ce qui se passe en fait. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer une fois que la confusion est mise en place du coup? Tu vas compléter du coup de plus en plus sur lait artificiel parce que bébé, eh ben, ne voudra plus téter le sein, donc il va y avoir une baisse de lactation. C'est un cercle vicieux en fait. Donc une fois que tu as commencé à compléter bébé, ben en fait tu vas compléter de plus en plus parce que bébé ne voudra de moins en moins le sein en fait. Tu vas penser également que ton lait n'est plus assez nourrissant, ce qui est complètement faux au passage. Le lait maternel sera toujours assez nourrissant pour un bébé. Comme tu vas compléter de plus en plus, ton allaitement va se terminer. Ton bébé en fait va faire ce qu'on appelle un sevrage induit. Et non pas un sevrage naturel. Le sevrage induit justement c'est quand quelque chose vient perturber l'allaitement et du coup l'allaitement s'arrête soit net, s'arrête soit petit à petit, je vais y arriver. Et donc du coup c'est ça le sevrage induit, ça peut arriver encore une fois, je le répète, à n'importe quel moment, que ce soit la première fois, la 10e fois, que ce soit au bout d'un an d'allaitement, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça peut arriver à n'importe quel moment. Une grossesse aussi peut entraîner un sevrage induit. Le sevrage naturel c'est quand le bébé de lui-même arrête en fait de téter et le sevrage naturel, pour te donner une fenêtre, c'est entre 2 ans et demi et 7 ans. Je mettrai également une autre image où là on pourra voir les contenants justement qui permettent d'éviter une confusion. Quand on sait les risques d'une confusion et surtout les risques après derrière pour rattraper une confusion, ça demande énormément d'énergie. C'est pour ça que il vaut mieux éviter la confusion parce que si jamais elle arrive, ça peut être vraiment très compliqué à de nouveau faire de façon en fait à ce que le bébé accepte le sein. Mon fils du coup a fait une confusion à cause d'un contenant à paille. J'ai eu énormément de chance puisque je m'en suis rendu compte très rapidement puisqu'en fait du coup donc voilà, il buvait à sa gourde depuis plusieurs mois déjà. Il faut savoir qu'à ce moment-là je ne pensais pas en fait qu'un contenant à paille pouvait créer une confusion et donc du coup je lui ai donné le sein et là il m'a fait mal alors que voilà moi j'ai eu des crevasses au tout début de mon allaitement. Et c'était parce que mon fils avait un torticolis. Donc ça a été réglé très rapidement. Après, j'ai plus du tout de soucis. J'avais plus mal, plus rien. Et là, quand j'ai vu que j'ai eu mal, je me suis dit, ok, là, il est en train de faire une confusion. En plus de ça, il s'énerver. Si jamais tu es dans un cas de confusion, enlevez le contenant ou les contenants qui ont créé la confusion. Deuxième chose, faire du pot à pot au maximum. Le pot à pot, c'est tout simplement, tu es torse nu et tu mets ton bébé en pot à pot sur toi. Prends des bains avec ton bébé aussi. Des bains pour les tétés. C'est super efficace. En général, le bébé, voilà, je pense que ça va recréer un peu quelque chose de rassurant pour eux. Et donc du coup, la tétée dans le bain se fait beaucoup plus facilement. Il faut vraiment avoir les nerfs solides vraiment quand il y a une confusion. Parce que, encore une fois, moi j'ai eu de la chance, je m'en suis rendu compte rapidement. Du coup, j'ai pu rapidement, on va dire, prendre le contre-pied de tout ça. Et j'ai pas eu vraiment d'énormes efforts à faire pour que tout rentre dans l'ordre. Mais parfois, la confusion est tellement bien installée que du coup, ça peut être très très dur. Donc voilà, faire du pot à pot au maximum. Et surtout la dernière chose que je conseille plus, c'est de ne pas écouter l'entourage qui peut dire n'importe quoi. Va vite voir une conseillère en lactation certifiée IBCLC pour qu'elle te guide et qu'elle te donne les bonnes clés en fait pour petit à petit de nouveau que ton allaitement se remette en marche. C'est vraiment un conseil que
que je mets vraiment tout en haut, c'est vraiment d'aller voir quelqu'un qui est formé par rapport à la lactation humaine, etc. Elle pourra te donner des vrais conseils. Elle pourra voilà, t'épauler. C'est aussi important d'être entouré de personnes qui t'épaulent. Je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. J'espère qu'elle aura pu également t'apporter quelque chose. N'hésite pas en commentaire à me raconter ta propre expérience par rapport à la confusion ou préférence Saint-Étienne si toi tu l'as vécu. N'hésite pas également à me dire qu'est-ce que tu penses de tout ça. Je vois encore malheureusement trop de personnes qui pensent que c'est pas vrai ou que c'est un mythe, alors que absolument pas, ce n'est pas du tout un mythe, la confusion Saint-Étienne. Donc voilà, j'espère que ça aura pu t'apporter un éclairage et j'espère que ça aura pu te permettre, si jamais tu es dans cette situation, de pouvoir t'orienter vers des professionnels en tout cas qui pourront t'aider. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain à 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.